Au terme des excursions organisées au département de biologie et de la faculté des sciences de l'Université du Burundi et après avoir parcouru la plupart des aires protégées sous l'autorité du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, par le truchement de l'Observatoire burundais pour la protection de l'environnement, OBPE en sigle, l'heure est à l'évaluation de ces excursions du premier semestre. Le chef du département de biologie est largement satisfait par le comportement exemplaire des étudiants, les moyens matériels et financiers mis à la disposition de l'Université du Burundi par le gouvernement du Burundi pour faciliter les travaux de terrain. Je dirais que je suis vraiment satisfait des excursions. D'abord, pour que les excursions puissent se réaliser, ça demande des moyens matériels et financiers. Donc, il y a l'Université du Burundi qui a disponibilisé les véhicules, qui a disponibilisé les frais pour l'exécution de ces excursions. Donc c'est une satisfaction que ces frais, ces moyens ont été disponibles. Il y a aussi la satisfaction d'abord aussi par rapport aux étudiants qui ont été disciplinés, qui ont été enthousiastes par rapport à la réalisation de ces excursions. Ce fut une bonne opportunité pour les étudiants de poser pas mal de questions à leurs enseignants et aux gardes forestiers. Les enseignants-chercheurs gagnent énormément de ces descentes et profitent par la même occasion d'actualiser les notes de cours et leurs illustrations. Nous sommes satisfaits qu'on a fait des excursions qui, à notre regard, ont permis aux étudiants d'apprendre davantage, de coupler, comme je le disais au départ, de coupler les théories aux pratiques. Ils ont posé des questions à la population, ils ont posé des questions aux conservateurs des aires protégées, ils ont posé des questions aux enseignants, ça c'est normal, en plus de tout ce qu'on observait, de tout ce qu'on faisait sur terrain, de toutes les récoltes de plantes qu'on faisait, de tout l'environnement dans lequel on était. Et donc nous pensons et nous espérons que ces excursions étaient d'une grande importance pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants, parce qu'un enseignant dans un bureau, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il aille sur terrain, il faut qu'il récolte le matériel didactique pour les cours suivantes, donc les années suivantes. Et nous pensons que les travaux ont été vraiment une grande satisfaction, un grand succès pour cette édition, et on espère que ça va continuer. Et donc un enseignant qui rentre des excursions, normalement, il doit reprendre, il doit revoir sa matière, au moins pour l'illustration de certaines théories, au moins pour des explications de ce qu'on a observé sur terrain. Ce chef de département fait un vibrant témoignage de l'expérience personnelle qu'il y a tirée par rapport à la pratique des feux de gestion par le BPE afin d'avoir des pâturages pour les herbivores. Normalement, dans le parc national de Ruvubu, c'est là où nous sommes, on pratique deux feux. Les feux de gestion, qu'on appelle les feux de gestion, pour que les herbivores puissent avoir des pâturages. Normalement, il y a des feux de gestion du mois de mai, début mai, fin avril, pour que les animaux puissent avoir des pâturages pendant la saison sèche et pendant la première saison de pluie. Et une autre, le mois de janvier, la petite saison de sèche, pour que les pâturages puissent être disponibles depuis avril jusqu'à la disponibilité de l'autre, donc à tout un tour complet. Mais on a appris que le ministère en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage a interdit la pratique des deuxièmes feux, c'est-à-dire les feux de fin de mai-juin. Et donc le problème qui sera alors, on a expliqué aux étudiants qu'en fait, cela on peut prédire, on peut pressentir, on peut présumer que d'ici peu, les animaux n'auront plus les pâturages pendant la saison sèche et pendant la petite saison de pluie. Et donc, non, plutôt après la petite saison de pluie, c'est-à-dire à partir de janvier. Et donc, les animaux pourront sortir. Vous avez beaucoup d'animaux, les buffles, les coqs de Fassa, qui n'auront plus de pâturage à l'intérieur du parc et qui pourront aller à l'extérieur du parc et dévaster les champs. Et cela va évidemment exacerber les conflits entre la population riveraine et les gestionnaires ainsi que les animaux du parc. Et donc, ça c'est un effet nouveau, par exemple dans le cours de conservation de la biodiversité, pour voir comment les décisions politiques peuvent influencer la gestion et les conflits
avec la population et la conservation. Le délégué de la classe de biologie, 3e baccalauréat, est aussi ravi de ces excursions qui ont mis une valeur ajoutée au niveau des acquis qui sont venus renforcer les théories apprises en classe. C'est un bon moment de contempler et de voir de près les espèces de la faune et de la flore des différents écosystèmes. Pour nous, c'est un bon temps pour renforcer les connaissances que nous avons apprises en classe. Parce que lorsque nous étions en classe, on parlait de théorie d'existence de divers types d'animaux, bien de végétation. Mais lorsque nous sommes sur le terrain, nous voyons les différents types d'animaux qu'on nous a enseignés. Par exemple, ici, dans le parc national de la Roufourou, nous venons de constater que les bifres y sont et en quantité suffisante. C'est une chose très importante qu'on peut souligner qui vient renforcer les cours théoriques que nous avons vus en classe. De même, pour les autres écosystèmes que nous avons visités, nous avons pu voir différents types de végétation qu'on disait théoriquement, mais étant sur terrain, nous sommes en mesure de distinguer la savane arbustive, de la savane arborée, la forêt claire de la forêt ombrophile. Nous pouvons conclure que vraiment les excursions ont été pour nous un bon temps pour renforcer nos connaissances état étudiant.